À cause de l'amour que le Christ nous révèle et dont il nous appelle à revêtir nos jours, à cause d'un aïeux qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures, en source de bonheur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. À cause de Jésus, plus grand que nos espaces, rassemblant tant de races dans un même salut. À cause d'un pécheur qu'il envoie comme Pierre au milieu de ses frères pour être leur pasteur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'évangile. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, vous voyez que le rouge me va bien. C'est tout simplement que nous célébrons le martyre de Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. Vous la connaissez peut-être un peu mieux sous le nom d'Edith Stein. Edith Stein est née en 1891 et elle est la plus jeune d'une famille de 7 enfants. Eh oui, mais une famille juive. Edith Stein est née en Allemagne dans une famille juive et elle vit sa foi de fond en comble. Elle est choyée de vivre cette foi. Et voilà que son esprit est déjà plus intelligent que bien ceux de ses contemporains. Et elle commence à faire des études en philosophie. Et elle rencontre Husserl, avec qui elle s'attache. Et durant la guerre de 14-18, elle deviendra son infirmière particulière, tout simplement pour être plus proche de lui. Et voilà que Edith Stein tombe sur la biographie de Sainte Thérèse d'Avila, écrite par elle-même. Edith Stein tombe en amour avec cet écrit de Sainte Thérèse. Et dès ce moment, elle choisit de se convertir au christianisme, au catholicisme, pour pouvoir s'approcher de ce Dieu qu'elle a découvert à travers ses écrits, à travers ce désir que Thérèse avait de s'approcher de Dieu. Edith Stein devient même carmélite. Voilà que même avec ses grandes capacités intellectuelles et sa capacité à pouvoir, à désirer connaître la vérité, elle entre avec facilité au Carmel. Mais voilà que c'est la guerre des nazis, la guerre qui fait son œuvre. Et en 1938, voilà qu'Edith Stein, avec sa sœur Rosa, essaie de se sauver par la Suisse. Malheureusement, elles seront prises et seront envoyées à Auschwitz pour y subir la mort. On ne sait pas trop comment, mais chose certaine, c'est à Auschwitz qu'elle terminera sa vie. Alors,
Aujourd'hui, nous sommes peut-être invités à prier pour les Juifs, nos frères, nos sœurs, mais aussi à prier pour ceux qui choisissent de rencontrer Jésus-Christ à travers l'Église catholique, à travers l'Église qu'il a donnée pour suivre le chemin du salut. Alors prenons un instant, préparons notre cœur à cette rencontre et que le Seigneur puisse avoir son intimité avec nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de nos pères, tu as conduit la bienheureuse martyre Thérèse Bénédicte à connaître ton Fils crucifié et à l'imiter jusque dans sa mort. Par son intercession, accorde à tous de reconnaître dans le Christ leur Sauveur et grâce à lui de parvenir à te contempler pour l'éternité, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Maintenant, sais-tu, Israël, ce que le Seigneur ton Dieu te demande? Craindre le Seigneur ton Dieu, suivre tous ses chemins, aimer le Seigneur ton Dieu, le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, garder les commandements et les décrets du Seigneur que je te donne aujourd'hui pour ton bien. C'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent les cieux et les hauteurs des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et pourtant, c'est uniquement à tes pères que le Seigneur ton Dieu s'est attaché par amour. Après eux, entre tous les peuples, c'est leur descendance qu'il a choisi, ce qu'il fait encore aujourd'hui avec vous. Pratiquez la circoncision du cœur, n'ayez plus la nuque raide, car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des cieux, des dieux, et le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, vaillant et redoutable, qui est impartial et ne se laisse pas acheter. C'est lui qui rend service à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigré et qui lui donne nourriture et vêtements. Aimez donc l'immigré, car au pays d'Égypte, vous étiez des immigrés. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras. C'est à lui que tu resteras attaché. C'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ton Dieu. C'est lui que tu dois louer. Il a fait pour toi ces choses grandes et redoutables que tu as vues de tes yeux. Quand tes pères sont arrivés en Égypte, ils n'étaient que 70. Mais à présent, le Seigneur votre Dieu vous a rendus aussi nombreux que les étoiles du ciel. Parole du Seigneur. J'ai cherché ma source d'amour au flanc des montagnes humaines, et j'en ai grimpé les détours sans rien trouver que de la peine. Et je l'ai cherché dans des yeux mouillés de peur et de tendresse, rêvant des rêves d'amoureux comme un enfant d'une caresse. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous.
où ton amour m'attend toujours. Et j'ai fait le tour des marchands, marchands de bonheur et de songes. Mais ils m'ont pris habilement dans la magie de leurs mensonges. Un jour la pluie m'a rappelé qu'il est des sources dans la terre. Et j'ai résolu de sonder mon cœur enfermé dans la pierre. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Alors soudain j'ai vu mon cœur s'ouvrir comme un jet de fontaine, en laissant jaillir le bonheur à plein poumon, à plein mes veines. De source en torrent merveilleux, l'eau vive a livré son mystère. Mon cœur était celui de Dieu, et j'étais fait pour sa rivière. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout, je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour m'attend toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Par l'annonce de l'Évangile, Dieu vous appelle à partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit, « Le Fils de l'homme va être livré aux mains de l'homme. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent, « Votre maître paie bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? » Il répondit, « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? De leurs fils ou des autres personnes? » Pierre lui répondit, « Des autres. » Et Jésus reprit, « Donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Acclamons la parole de Dieu. Voilà que Jésus annonce déjà sa mort. Il annonce déjà l'épreuve de la croix. Cette épreuve qui semble un scandale, voilà que Jésus ne veut pas en donner un autre, celui de l'impôt. Lui qui est le Fils de Dieu, pourquoi devrait-il donner les impôts pour le temple, sa maison? Mais voilà qu'il ne veut pas faire ce scandale. Mais il annonce quand même
que le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. Voilà le mystère qu'Edith Stein a regardé. Voilà le mystère qu'elle a vénéré le reste de sa vie. Oui, Edith Stein était fascinée par la croix, fascinée par ce signe qui ouvre les mains et qui ouvre le cœur pour que toute l'humanité puisse trouver le Seigneur notre Dieu. En ce jour où nous célébrons Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, nous sommes invités à nous pencher sur ce mystère de la croix, sur ce mystère qui ouvre à la vie éternelle, sur ce mystère qui ouvre la vie. Oui, on peut penser que c'est triste, mais pour Jésus, c'était le lieu et le moment d'ouvrir sa vie pour que nous puissions trouver la nôtre, pour que nous puissions recevoir le salut. Et même si Edith Stein était très versée dans la religion juive, elle connaissait bien sa religion, elle connaissait bien ses écritures, ses lois qu'avait édictées Moïse. Elle a été bouleversée par le témoignage que sainte Thérèse d'Avila a prononcé pour le mystère de la croix, pour le mystère de la rédemption par le Christ. Voilà que tout a changé pour Édith. Aujourd'hui, nous avons la chance, nous aussi, de regarder la croix et de pouvoir en être fiers, fiers d'avoir un Dieu qui se donne pour nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, toi qui as mené à leur achèvement les sacrifices de la première alliance, dans l'unique et parfait sacrifice offert par ton Fils, en son propre sang, accepte les biens que nous te présentons pour célébrer le martyre de sainte Thérèse Bénédicte de la Croix et rends-les dignes de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de sainte Thérèse Bénédicte de la Croix. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom.
C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout spécialement pour André Lessard et Luce René. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu d'infinie bonté, fais qu'en honorant Sainte Thérèse bénédicte de la Croix, nous soyons fortifiés par le fruit ainsi recueilli sur l'arbre de la croix. Fidèlement attachés au Christ dans ce monde, nous pourrons goûter dans ton paradis au fruit de l'arbre de la vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je t'ai cherché longtemps, je t'ai cherché partout,
Je te croyais dehors, tu étais au-dedans, Dieu. Me voici maintenant, je suis au rendez-vous, où ton amour me rend heureux.